Salut tout le monde, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui, vous l'avez deviné, avec ce qu'il y a derrière moi, de l'assainissement de la maison. Voilà, on est dans les toutes dernières vidéos de la rénovation. Ça touche vraiment à sa fin cette fois et aujourd'hui, vous avez vu, hein, il a commencé derrière moi. On s'occupe de faire la fosse septique. Allez, c'est parti! Alors pour info, il faut savoir que c'est le père, c'est mon papa qui s'occupe de la fosse septique parce qu'il a l'habitude de son tractopelle. Non pas que je sache pas m'en servir, mais moi je suis habitué sur des modèles avec des commandes conventionnelles. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine année, les commandes du tractopelle sont devenues normalisées sur tous les modèles. C'était pareil. Et comme lui il est un peu plus vieux, et il y a deux commandes qui sont légèrement différentes. Et comme ça se manipule beaucoup à l'instinct quand on a l'habitude, et moi j'aurais déjà tapé dans les murs, je pense. Et oui les amis, ça s'est pas très bien passé avec le tractopelle. Du coup on a changé d'arme. Un voisin qui est gentiment venu nous donner un petit coup de pelleteuse. Bon, voilà l'emplacement de la future fosse septique. Vous avez pu le voir sur les images, ça s'est pas passé tout seul pour faire le trou. Et je crois que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, on est dans le rocher, quoi. Alors, on a eu un peu de chance. Le rocher s'effrite relativement pas trop mal. On a pu en faire une bonne partie avec notre tractopelle, mais bon, ça manquait 40-50 cm en hauteur pour la fosse. Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a notre gentil voisin qui est venu nous donner un petit coup de pelle, hein, et non pas de main, un petit coup de pelleteuse pour finir d'agrandir le trou. Voilà, bon, et écoutez, on finit de poser les tuyaux, on installe la fosse ici, et on poursuit l'épandage là-bas. Voilà. Bon, un petit point sur ces tuyaux les amis. Dans cette tranchée, vous avez vu qu'on a passé deux tuyaux. Parce qu'on a profité du coup d'avoir fait cette tranchée pour passer premièrement les évacuations sanitaires, donc pour la fosse septique. Et deuxièmement, on a passé un deuxième tuyau pour les eaux pluviales. Comme ça, il est passé pour les évacuer après. Ça partira plus loin après dans le champ, on continuera ça plus loin. Mais on a profité de la tranchée pour faire ça. Voilà. Ensuite, vous verrez qu'on a encore d'autres tranchées à faire de l'autre côté, parce que c'est un peu pour ça d'ailleurs que la vidéo a été un peu plus longue que prévu à sortir, parce que j'ai eu pas mal de trucs à étudier en plus de l'assainissement. C'est que comme à l'avenir la maison qui est de l'autre côté là, elle va être rénovée pour Serial Maker et sa famille, on s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée finalement de mettre qu'une seule fosse pour les deux maisons. Donc c'est pour ça
que la fosse n'est pas au plus près possible de la maison. On aurait pu, mais le problème c'est que si on avait fait ça, j'aurais pas eu de pente nécessaire après pour amener les évacuations de l'autre maison à cette fosse. Donc du coup on a choisi de la mettre un peu plus bas, de manière à avoir la pente pour les deux maisons. Voilà, et du coup on a dimensionné la fosse en fonction de ça, quoi. On a pris une fosse de je sais plus combien de... pour 6-7 personnes, je crois. Voilà, donc normalement on est large. Voilà, et on va aussi profiter du coup de ces travaux pour ramener l'eau qui se trouve un petit peu plus loin derrière moi jusqu'à la future céréale baraque. Voilà, bon, on continue. Et l'adduction d'eau que je vous parlais tout à l'heure, elle est juste ici, dans le trou. Je vais pas arriver à vous la montrer. Voilà, donc j'en ai profité, vous voyez, pour rajouter donc un sous-compteur. Et ici un T, donc avec ça l'alimentation qui va à la maison de mon père. Et ici on a mis une dérivation qui ira à notre maison. Voilà. Allez, on poursuit l'assemblage des tuyaux. Voilà, alors là mon père amène ce qu'on appelle nous de la terre de silo. En fait c'est ce qu'on servait pour les silos d'ensilage. En fait c'est surtout une terre très sableuse. À la base c'est du sable, mais qui au fil des années s'est plus ou moins transformé en terre. Donc on va mettre ça directement sur les tuyaux, parce que ça permet de les protéger justement. Comme on a beaucoup de cailloux, ça il n'y a pas de cailloux là-dedans, ça permet de protéger les tuyaux. On met ça dessus et après on remblira avec les cailloux. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo concernant l'assainissement. Alors, je vous vois déjà arriver, certains vont me dire oui mais c'est pas fini, il n'y a pas le champ d'épandage et tout. C'est vrai. Alors pourquoi on arrête la vidéo là? Et bien tout simplement parce que le champ d'épandage je vais le faire plus tard. Pourquoi je vais le faire plus tard? Parce qu'il va se situer dans le pré qui est derrière moi. Et le temps qu'on pose la fosse et tout, on était déjà bien avancé dans la saison et l'herbe avait déjà beaucoup poussé. Étant donné que ce pré va être destiné à être fauché pour faire du foin, on s'est dit, plutôt que de tout ravager le champ avec le tractopelle, faire des trous, tout écraser l'herbe, on va laisser passer un peu de temps, l'herbe pousser, on va laisser passer la moisson, et une fois que ce sera fini, on fera le champ d'épandage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 1500 litres d'eau dans la cuve, histoire de la lester, qu'elle ne bouge pas. On a raccordé à les évac, donc comme ça, comme mon père a emménagé, et le temps qu'ils finissent de remplir la fosse, le foin sera fait et nous on aura le temps de faire le champ d'épandage. Voilà. Donc après, il n'y a rien de bien secret dedans, hein. Vous savez, c'est un champ d'épandage classique, donc sortie de fosse, un regard de répartition, 3 branches d'épandrin, un regard de bouclage et puis basta. Voilà. À l'intérieur, du gravier, géotextile, enfin bon, tout qui va bien. Voilà, donc je vous propose qu'on conclue cette vidéo par le petit bilan financier comme on a l'habitude de faire. Donc il va être simple et rapide, hein. Tout simplement les tuyaux lisses de PVC, la fosse, les épandrins, quelques raccords divers et variés, ça nous a coûté 1400 €. Voilà, en gros. Donc les 1400 €, vous les additionnez au total des vidéos précédentes. Donc j'ai plus le total en tête, mais bon, je vous le remets dessous comme d'habitude. Et puis voilà, je crois que cette fois on sera bon. Et écoutez, moi je vous dis
À très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à poser des questions si vous en avez, des remarques. Enfin bref, j'essaye en principe de répondre à tout le monde. Voilà. Moi je vous dis à très vite pour ce qui sera certainement la dernière vidéo de cette rénovation. Et on va parler un petit peu d'électricité quand même parce qu'on n'a pas du tout encore abordé le sujet. Et c'est quand même un gros morceau dans la rénov. Voilà. À bientôt les amis.